Merci de m'avoir envoyé la capture écran, mais ouais, c'était pas vraiment nécessaire. Je savais très bien ils allaient cracher de la merde comme d'habitude, tu vois. Mais c'est normal, c'est normal, c'est normal, j'ai envie de dire. Voyons voir, tac. Salutations everybody. Attends, laisse-moi me brancher en dessous. On est toujours en fait dans les proéminences de la nouvelle lune. Hmm. Ah, fonctionne. Non, fuck it. De toute façon, la lune doit être en Capricorne là en ce moment, donc tu regardes où tu as le signe du Capricorne qui tombe pardon, dans ta charte et tu verras que ce sera dans cet endroit-là que tu vas te discipliner, que tu vas en fait faire ce qu'on appelle un shadow work, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des choses qui t'ont été révélées durant ce mois-là d'ailleurs, le mois des Sagittaires. Et il y a énormément de choses qui te sont révélées lors de tes explorations, là où se trouve justement le signe du Sagittaire, tu vois. Et il y a énormément de réflexions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de blabla et beaucoup, en fait, à cause de Uranus en taureau, de fake gourous. Parce que bon, les finances, en fait, ils se font taper dedans, en vrai. Donc, ils auront besoin, et en plus, on est en hiver, de se mettre en sécurité. Donc, d'avoir un statut social. Donc, d'être en relation. C'est une période toxique aussi, comme toutes les périodes pour moi, à part le printemps quand même, où les choses recommencent. Et justement, si jamais tu es ascendant Capricorne, ok? Ascendant Capricorne, ascendant Verseau, ascendant Poisson, c'est quand même, ok, bientôt là, c'est notre naissance, tu vois. Pour le Capricorne surtout, tu vois, c'est une nouvelle façon, ascendant Capricorne, une nouvelle façon de créer donc et d'initier, ok, euh, quelque chose que tu vas bâtir, tout simplement, tu vois. Donc tu es au fait de tes affaires. Ouais, t'es ce goth-là. Regarde où tombe le signe du Capricorne, toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça tombe dans ma première maison. Donc c'est tout à fait normal que je puisse en fait. Tant mieux maintenant. Mais je disais en fait que durant le mois du Sagittaire, beaucoup de réflexions sur ce que tu as exploré. Mhm. Surtout en fait sur ce qui se passe euh, lors de tes excursions, lors de tes explorations. Bah oui, il y en a, ils sortent, tu vois. Il y en a, ils vivent réellement, tu vois. Un truc de dingue, hein, par contre. Et vivre, en gros, c'est tout ce qu'il y a dans la vie, tout ce que tu pourras en fait recevoir aussi. Grâce à quoi? À ton cerveau droit. Tu vois, quand tu vas en fait faire des fouilles, des vraies fouilles en fait, tu vois, pour qui concernent le cerveau, qui concernent en fait ta pensée aussi, tu vois, parce que le cerveau en fait c'est juste un générateur, un récepteur en fait de quoi? De pensée. Et après toutes ces pensées-là, t'es obligé de faire le tri. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous voyez des fakes tomber en gros sur des gens qui sont réels, les gens qui sont réels forcément ils se font descendre. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'aura, trop de connaissances et ils sentent trop de poids sur leurs épaules parce qu'ils prennent des responsabilités qui sont pas les leurs. Après, il n'y a rien de mal à ça, tant que tu te sers de tes influences à toi, de ce qu'il y a sous ton toit. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je sais, peut-être que c'est difficile parce que je parle en fait un langage spirituel. Et je mets des mots dessus aussi. Ouais, je sais faire ça, t'as vu. Je sais décortiquer le mot aussi, au niveau de la voyelle et de la consonne. Parce que les mots te parlent, les mots en fait ce sont des pensées, tu vois, qui te sont envoyées comme ça. Les mots sont des successions de sigils, de symboles mises les uns derrière les autres, tu vois. Et faites justement de voyelles et de consonnes, n'est-ce pas? Et le monde a été créé par quoi? Après, ça va dépendre de ton plexus solaire, j'ai envie de dire là, pour le coup. Tu vois. Donc le monde a été créé par quoi? Par exemple, si jamais t'es Gémeaux, le monde il a été créé par le logos. C'est tes pensées qui construisent ton monde. C'est tes pensées qui te mettent en fait dans les situations où tu es là aujourd'hui. Hmm. C'est intéressant, n'est-ce pas? Quand par exemple c'est non, je vais pas faire les exemples comme ça sert à rien. Salutations everybody, ici on parle en fait de d'astrologie et de spiritualité pour African Lioness Official qui se demande en fait, qui se pose la question, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, tu es bienvenu. Et si jamais tu as des questions sur en fait tes énergies astrologiques, donc tirées de l'astral, donc tirées des astres, des corps célestes, tu as un astrologue devant toi qui n'a pas peur en fait de répondre à tes interrogations ni à tes questions et qui sait donner des explications en se servant d'un outil pour pouvoir te comprendre toi. Pas juste du blabla comme ça, c'est des choses que tu pourras vérifier dans la vie si tu en as une. Et que tu la passes pas H24 sur internet à t'abreuver en fait de pensées sans jamais aller les tenir physiquement. Tiens. Mais bon, c'est intéressant, l'air de rien, on n'a pas besoin en fait de praticabiliser non plus tes expériences. Comme la Sagittaire dirait, de toutes les façons, c'est tes expériences à toi, n'est-ce pas? T'as été éduqué, n'est-ce pas? On a tous été éduqués,
n'est-ce pas? On a tous un foyer, on a tous une famille, je crois. Anyway, alors non, j'ai compris le sujet, mais j'ai trop l'impression de t'avoir déjà vu sans vouloir te déranger. Non, y a pas de problème. Bah, tu me déranges pas en même temps. Mais tranquille, tranquille. En plus, lioness. Donc, t'es une meuf, non? T'es une femme? Mhm. Lioness. T'es une lionne? T'es un peu dans les délires Rasta, non? Parce que souvent, en fait, les femmes qui se donnent des labels comme ça, elles sont dans des mouvances un peu spirituelles, tu vois, pour se libérer l'esprit, tu vois. Non, je veux pas de religion, je veux pas de ci, je veux pas de ça, tu vois, un bail comme ça. Tu as été chanteur? Oui, je suis une femme. Ok, d'accord. À l'époque, oui. Bah, je le suis resté un peu quelque part. Enfin, j'ai l'impression. Mais après, c'est moi personnellement, tu vois. Dans ma vie, la musique, quand même, c'est très important. Même si, bon, il faut savoir, en fait, la faire taire. Tu vois. C'est comme faire taire, en fait, certaines voix dans ta tête lorsque tu aperçois un goat devant toi. Tu vois, avec l'aura. Et parfois, c'est une aura qui est écrasante. Hein. Quel charisme. Mais quand même, c'est oppressant. Hein. Le mec, il s'est pris pour qui? Il s'est pris pour mon daron? J'aime bien, en fait, quand les gens, ils ont l'impression de ça. Genre, je fais, non, pas du tout. C'est inconsciemment, alors, dans ce cas, que je dégage cette énergie-là. Tu vois ce que je veux dire? Inconsciemment. Parce que l'esprit n'est jamais, en fait, ce que tu labellises. Il est toujours un pourcentage. L'esprit n'est jamais en vrai. L'esprit semble être. Donc, l'esprit n'est pas. C'est pas je suis. Genre, c'est comme ça, en fait, je pense, donc je suis. T'es dans ces conneries-là, franc-maçonnique. Anyway! Mais je suis Capricorne. God damn, stylé! C'est la première fois que tu viens ici? T'es pas tombé là pour rien, donc du coup. Et vu qu'on parle du Capricorne et tout ça, va pas dans le mauvais côté où il va falloir en fait que tu prouves ta science, surtout si jamais tu ne la maîtrises pas. C'est un peu le conseil que j'ai envie de donner pour ce mois-là. Surtout avec les excursions, les explorations qu'on a fait, de corps et d'esprit. Ce qu'on a étudié aussi, tu vois. Sans regarder forcément vers le passé, sans forcément se tourner la tête vers derrière. On sait très bien que les signes de feu, en fait, ils sont déprimés quand ils regardent derrière ce qu'ils ont fait et tout et tout. Ils se sentent mal quand même, tu vois, intérieurement. C'est chiant. Ah, les signes d'air avec plein de voix dans leur tête et tout. Plein de films plutôt qui se font. Plein d'expressions aussi qui voient, par exemple, le Verseau. Ah, tu traites avec ça? T'as un soleil en Verseau? Ton corps de terre, c'est quoi? C'est celui qui fait opposition au soleil. Tu vois, c'est dans le physique, hein, c'est dans le physique. Admettons que la terre, ok, c'est un symbolisme, en gros, de ton corps plutôt physique est un symbolisme de la terre. Tu vois, c'est un symbole pour dire c'est la terre. T'as un corps de terre, et moi, après, bon, c'est de ce que j'ai compris, t'as vu. Quand on dit corps de terre, je le vois grâce à quoi? Grâce au soleil, donc c'est un corps de lumière. Donc quand on te dit que tout est esprit, le mec même qui a dit que tout est esprit, nanana, il voulait parler de ça justement, d'une laïta. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui allient l'esprit à la lumière, ce qui est faux. L'esprit, c'est juste l'espace, c'est juste là où tu te tiens en gros, tu vois, où tu prends des infos, où tu te mets à réfléchir aussi. Ça arrive, hein, ça arrive. Faut pas faire que régurgiter en fait le bail de ton maître ou de ton professeur, tu vois ce que je veux dire. Et si jamais tu veux le faire, au moins mets tes influences dedans si jamais tu as réellement compris en fait sa science. Mais est-ce que c'est une science qui t'a donnée ou bien juste des pensées pour pouvoir te palucher dans la condition merdique où tu t'es mise et te mets, si tu es un que mais. Mais bon, ça m'étonnerait que des mecs l'écoutent. Ça m'étonnerait que les mecs soient suffisamment stupides pour aller donner du jus en fait à des gens qui sont dans l'auto-sabotage quelque part. Mais réellement, tu vois, hein, réellement. Ça veut dire qu'ils ont rien à t'apprendre. Hein. Tu vas pas grandir plus tard. Tu seras toujours en même point, enfermé dans ce que tu penses être un paradis libérateur. Parce que tu as entendu un bel acteur. Anyway, alors on avait prédit de bonnes choses pour les Capricornes, j'ai rien vu. Oh, parce que peut-être que tu t'es pas mise en fait dans cette vibration-là. Il faut te mettre dans cette vibration-là. Dis-toi bien que là, quand le soleil va passer en Capricorne, vu que tu as un soleil en Capricorne, tu vas donner naissance par tes actions à de nouvelles choses. Et ces choses-là vont concerner quoi? Ben, les actions que tu fais, les visions que tu as.
et surtout que tu as eu, qu'on va te demander durant ce mois-là, justement, de praticabiliser. Ça veut dire que tu as vécu des expériences et tout, fais en sorte que ça soit nécessaire. Moi, peu importe les expériences que je vis, et quand je viens ouvrir ma bouche, c'est toujours de la connaissance que je vais sortir. Je suis vierge, je me donne même pas le choix de ça, je fais même pas exprès de ça non plus. J'ai Mercure en balance qui tombe dans la maison 9. Donc du coup, ça va tomber en fait dans tout ce qui va concerner la grande éducation, haute éducation. C'est pour ça que ça met énormément de pression quand je me mets à en parler devant des gens qui sont fake et qui te mutent et qui te descendent. Mais c'est bien, ce sont littéralement la descendance des anciens que moi-même déjà j'avais déjà vu, regardé et tout ça, mais j'ai jamais adhéré à ces mouvements-là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plein de trolls derrière moi. Hein. Quand je parlais pour les Renois et tout, par exemple, je parlais pour un certain type de Renois. Hein. Ouais, t'as vu. Des gens qui étaient prêts en fait à comprendre qu'ils étaient perdus et qui voulaient grandir en conscience. Ça a fonctionné pour certains, mais bon, quand je vois en fait la descendance, tu vois, des professeurs qui nous ont mis sur un certain chemin, par exemple, pour certaines personnes, on les a réellement mis là. Pour d'autres, en fait, c'est juste une excursion spirituelle. Une petite escapade, vite fait, comme ça. Fais voir. Tiens. Ça dure jamais longtemps d'ailleurs, quand tu as beaucoup de réflexions, quand tu es quelqu'un qui te pose des questions, mais qui ne te laisse pas bloquer par ces questions-là. Sans réponse même carrément. Tu vas les chercher directement. Et tu vas les chercher dans quel livre? Dans le livre qu'on appelle le livre de la vie. Les tablettes d'émeraude, là, ton poitrail à toi. Dans ton Merkaba, dans ton flot de mémoire, ta collection de pensées, qui appartient au passé. On parle de l'élément eau, n'est-ce pas? Donc tu vois, je comprends en fait pourquoi vous avez la pression. Parce que tu vois, on peut détailler toujours, je suis vierge, hein. Je suis vierge. Donc je peux détailler le bail, je peux le jouer, je peux en parler sérieusement aussi, il n'y a pas de problème. Ensuite, si jamais en fait tu as quelque chose à me dire, peu importe qui tu es, je suis toujours open. Tu l'as toujours su ça par contre. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que j'arrive à déceler les fakes. C'est beau, j'aime bien. Mais merci, je vais quand même prendre en fait le morceau que tu m'as envoyé et tout ça là. Et puis je vais le balancer à ceux qui aiment les cancans et tout. Mais bon, ça sert à rien de rouler plus sur un seul mec parce qu'en vrai, c'est une énergie qui représente énormément de carrés. Les gens qui sont perdus, quoi. En vrai. Ah, il va falloir que j'y aille en plus. Oh, je suis en retard. Mais vas-y, tranquille, on a 2 minutes là devant moi. Ça va? Bonjour, ça va? Bonjour, je vais bien et vous? Pardon, Ça même, je va, suis là très pour le bien. tutoyer. On se tutoie, on se voit, c'est comme, c'est Bah comme. vas-y, tu alors dans ce cas. On est bien, Ok. y'a rien. Non, désolé. En fait, c'est pas la première fois que je te vois. Et je te jure, à chaque fois, désolé de te troubler ton live, même si je sais que c'est pas le sujet, si tu veux, on pourra Non, décider. mais sur la fin, y'a rien. Mais tu me dis trop un truc, à chaque fois que je te vois, en live ou même sur des TikTok, je te jure, ça me trouble. Non, ça Bah, pas trop. tu me fais penser à un artiste, à l'époque, un artiste reggae dancehall que j'écoutais à l'époque, je me rappelle plus de son nom de scène, mais tu me fais beaucoup penser à lui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, je fais penser à beaucoup de gens à cette heure-ci. Mais moi, c'est Kingu Bilalis Ceremonial Master. Ok. Ah. T'as jamais fait Mais de musique et tout, non, c'est pas si, toi. je chantais aussi. Je chantais fut une époque et tout ça. On a sorti des petits bails et tout. Mais c'était il y a longtemps, quoi, tu vois. C'était il y a au moins facilement 7-8 ans. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Bah oui, Sur c'est Facebook. Facebook, ouais. YouTube aussi, il y avait sur YouTube aussi. YouTube aussi, oui. Ouais. Ok. C'est bien moi alors dans ce cas. Bon. Bonne journée. Bon, et les gens, justement, passez une bonne journée et restez safe spirituellement. On va pas plus prolonger. Et je vous dis à plus tard.